qui? C'est parce que c'est tes sœurs. Ce n'est pas à cause de vous. Si la diaspora est divisée comme elle est aujourd'hui, c'est à cause de quel combat? Vous dites que vous voulez le changement. Le nom de Kanto ne figure plus sur la liste des candidats. Vous dites maintenant que tout, vous préférez laisser le RDPC. Vous faites à qui? Vous avez passé combien d'années à combattre le RDPC? Aujourd'hui, parce qu'on a enlevé le nom de Kanto, vous dites que vous déposez les armes? C'était quel changement que vous vouliez? Aujourd'hui, vous êtes incapable de prendre vos voix, de mettre ça sur Cabral, par exemple, ou d'autres candidats, pour enlever le RDPC. Mais vous dites que c'est le changement que vous vouliez? Parce que ce n'est pas Kanto, vous êtes incapable de faire ça. Les gens viennent me dire que Cabral est le pion du régime. Mais de qui on se moque? Si Cabral est le pion du régime, pourquoi votre professeur Kanto, qui est derrière là, a demandé la coalition à Cabral, pas plus tard qu'il y a moins de 6 mois? Je viens, hein? Si le Cabral, que vous ne voulez pas qu'on donne les voix, parce que Kanto n'est plus là, s'il est le pion du régime, pourquoi le professeur Maurice Kanto a demandé une coalition avec lui il y a moins d'1 an? Donc ça veut dire que votre professeur aussi est le pion du régime. Parce que si vous dites que Cabral est le pion du régime et qu'on ne doit pas le voter, parce que tous sont du RDPC, ça veut dire que Kanto savait qu'il est le pion du régime. Quelqu'un me demande si j'ai les preuves. Vous avez les preuves que Cabral est le pion du régime? Vous avez quelle preuve que Cabral est le pion du régime? Je parle en français, hein? Il me prête les affirmations. Ça veut donc dire que Kanto aussi est le pion du régime? Ou alors il savait que Cabral est le pion du régime et il demandait une coalition? Valère, j'ai un problème avec les totos, s'il te plaît. Je sais que tu viens souvent ici. Je n'ai pas affirmé que Kanto savait que Cabral est le pion du régime. Parce que je ne sais pas si Cabral est pion du régime. Et je n'affirme pas que Kanto est pion du régime. C'est ironique, ce que je suis en train de dire. On ne fait pas la politique si comprendre une bête fille comme moi te dépasse. Parce que quand tu vas aller au niveau, tu ne vas rien comprendre. Si à notre bas niveau là, tu ne comprends pas, il y a un problème. D'accord? Je n'ai rien affirmé. Je suis votre analyse. Je vous pose des questions indirectement. Si tu ne peux pas comprendre ça, laisse la politique, va vendre les beignets. Parce qu'il y a ceux qui sont alors au sommet, tu ne vas que dans le capter. Je dis ceci. Il y a moins d'1 an, le professeur Maurice Kanto a demandé la coalition avec Cabral. Oui ou non? Je vous repose la question, oui ou non? Si Cabral avait accepté cette coalition, le MLC et Cabral n'en feraient que 1 an. Ce n'était pas un pion du régime. Il avait demandé merci. Merci là-bas. Vous avez passé le temps à insulter le Manidem. Monsieur Anissé Kanela, vous l'aviez copieusement insulté ici. Dès que quand le professeur Maurice Kanto a été investi par lui, Monsieur Anissé Kanela est devenu votre Dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la politique? Donc vous allez passer le temps à insulter les gens qui ne sont pas avec vous. Vous allez les décrédibiliser. Et dès qu'ils sont avec vous, vous venez blanchir leur image et nous on doit vous suivre. Aujourd'hui, vous nous dites que Cabral est mauvais. Il suffit que le professeur Kanto vienne nous dire demain que allez voter Cabral. Vous allez être tous comme les moutons à dire qu'on suit Cabral. Il ne sera plus mauvais. Il ne sera plus le pion du régime. Et vous pensez que les gens comme nous là, on est des totos? Hein? Hein? Il y a quelqu'un qui me dit tu es du RDPC. Si je suis du RDPC, ça me regarde. Si c'est la vérité que je suis du RDPC, je suis libre d'appartenir à n'importe quel bord politique que je veux. Nous sommes en démocratie. Et je ne vais pas me cacher parce que tu ne me nourris pas. Moi, je n'ai pas faim. Pleurez pour vous qui êtes là-bas au Cameroun. Ne pleurez pas pour nous. Parce que nous ici, nous sommes en sécurité, on travaille, on gagne dignement nos vies. Même si ça se gâte au Cameroun là-bas, ce n'est pas sur nous que ça va agir. Nous parlons par conviction, par patriotisme. Nous ne parlons pas parce qu'on attend que vous nous donniez un poste au Cameroun demain. Moi, je n'envisage pas être maire ni député. Je n'étais pas à l'école. Je ne sais ni lire ni écrire. Quand moi je parle, c'est par conviction. Tu me dis que je suis du RDPC. Ça, c'est pour te satisfaire dans ta bêtise. Parce que tu n'as pas d'autres arguments. Parce que la vérité que je dis là ne t'intéresse pas. Tu aimerais qu'on vienne et qu'on te dise seulement amen sur ce que tu dis.
ou sur ce que tu veux. Moi, je ne suis pas un mouton. Faites ça avec les Camerounais qui ne voient pas. Donc toi, comme moi, la panthère, tu vas commencer à boycotter les gens de ton village. Parce que ton tribalisme, là, je le vois. Pour masquer votre tribalisme, vous faites semblant de traiter l'étoile chrétienne de tribalisme. J'accepte. Ce n'est pas un péché d'aimer son village. Mais on voit ici les qui aiment leur village au point de vouloir écraser les autres. Tu en fais partie. Dans ta liste des personnes que tu vas boycotter, tu as mis les noms d'un quoi devant. Quand tu arrives sur tes soeurs du village, tu te calmes. Personne ne voit, personne ne dit rien. Mais je sais que même tes frères du village, les vrais Bamileke que je connais là, qui n'aiment pas l'injustice là, ils voient. Ils ne vont juste pas parler parce qu'ils ont appris à être solidaires. Mais ils voient. Et ils savent que c'est à cause de vous qu'on est dans ça aujourd'hui. C'est vous qui avez contribué à détruire le travail de ce monsieur derrière. Et malheureusement pour lui, il n'a pas eu le courage de taper la main sur la table et de se désolidariser. On m'a menacé ici là de me tuer à cause de lui. Ici là, pendant plus d'une semaine, on menaçait de me irriter. Il n'est pas sorti. Quelqu'un m'a dit qu'il sort que toi tu es qui? Lui il est qui? Pour qu'on sorte quand on enlève sa candidature. Quand vous venez demander à l'Étoile Chrétienne sur sa page que Étoile Chrétienne, donc tu ne vas pas défendre le professeur Moïse comme toi alors qu'il y a une injustice. Il est qui? Quand je subissais l'injustice, il ne pouvait pas sortir. S'il est un Camerounais qu'on peut défendre, moi je suis quoi? La merde. Vous êtes toujours en train de donner un pouvoir supérieur aux autres. Hein? Et puis de nous écraser. Ce que vous oubliez, c'est que les grandes personnalités comme les Kanto, les Cabral, le président de la République, toutes ces grandes personnalités, elles n'en ont rien à foutre de nos problèmes. Les vrais qui viennent d'où vous défendre quand ça ne va pas, ce sont les nous. Quand vous subissez les injustices ici, là, rappelez-vous de ça. Au Cameroun, là-bas, ce n'est pas Kanto qui allume sa caméra. La dernière fois, le petit Mathis a eu les problèmes. Le seul travail que Kanto a su faire, c'est mettre un poste sur sa page. Il s'est arrêté là. Cabral, il a mis un poste sur sa page. Il s'est arrêté là. Les autres ont mis les postes. Ils se sont arrêtés là. Nous, on a mené le combat jusqu'au bout. On a mouillé le maillot ici, là, en direct. Eux, ils se sont contentés de mettre un poste. Juste un poste. Pour que vous vous souveniez qu'ils ont au moins parlé. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos yeux. Ne soyez pas bêtes. Il n'y a pas mieux que le peuple lui-même pour se soutenir, pour se sauver, pour s'aider. Les politiciens sont tous des menteurs, sans exception aucune. Chacun lutte pour l'intérêt de son pouvoir. Il n'y a que le peuple qui lutte pour l'intérêt de ses biens, de sa paix, de sa santé, de sa stabilité. Mais quand entre nous, le peuple, on passe le temps à se chahuter, qui va nous défendre? Je viens de parler de toi. Lui, il est qui pour que moi je parle de lui? Je ne suis rien pour que quand on me menace de moi, il parle de moi. Mais lui, il est tellement quelque chose pour que quand on enlève sa candidature, vous m'appeliez venir le défendre. Moi qui? Mais vous avez la mémoire courte, hein? Vous avez la mémoire sélective, hein? Le petit Mathis est décédé ici, dans des circonstances tragiques. Comme toi est sorti faire les lives. Vous ne voyez pas ici, là, en Europe où vous êtes, le président de la République prendre la parole pour dénoncer les injustices? Il me demande qui m'a menacé. Tu n'étais pas là pour voir, n'est-ce pas? Les panels qu'on a multipliés contre moi, tu n'as pas vu, tu étais aveugle. Ouna Kandem, tu étais aveugle. Si c'était ton frère du village, tu allais très vite voir. Comme c'est les toi qui viens, tu n'as pas vu. Tu étais aveugle, tu étais fou. C'est comme ça que vous êtes. Les présidents de la République prennent la parole ici, là, en Europe. Quand c'est grave, quand un enfant comme Mathis a subi l'injustice de cette façon, vos présidents ont pris la parole à quel moment? Vos futurs candidats ont pris la parole à quel moment? Et c'est nous que vous venez combattre. Quand on vous kidnappe dans les hôpitaux là-bas, on vous enferme parce que vous n'avez pas payé vos factures. Les qui viennent taper les dicalos sur les réseaux, avec leur petit monde qui leur suit, pour qu'on vous libère. Ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas nous. Ça là, ce n'est pas une dénonciation. Ça, ce n'est pas un éveil de conscience. Quand on vous enferme injustement dans les prisons de Nkondengui, parce que la personne avec qui vous avez les problèmes a plus d'argent, a plus d'influence. Les qui viennent taper le dicalo, ce n'est pas nous. Ce ne sont pas les blogueurs camerounais. Bande d'ingrats que vous êtes. Vous allez me détester pour ma vérité? Vous pensez qu'un peuple ingrat comme vous, ça donne envie de se mettre dans les problèmes pour vous? Merci Didier. Vous pensez que des gens ingrats, ça donne envie de se mettre dans les problèmes pour vous? Dès qu'un blogueur a des problèmes, vous êtes en train de commenter. C'est bien, tu parles trop, tu vas aller en prison, tu vas finir là-bas. On en avait marre de te voir. Vous pensez qu'on ne lit pas vos commentaires?
Vous pensez que nous les influenceurs, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vous êtes trop cachés, hein. Mais la même prison que vous nous souhaitez, le même malheur que vous nous souhaitez, on va voir devant, si ce n'est pas à vous que ça va arriver. Bizarrement, après nous avoir souhaité cette prison, ce malheur, quand quelque chose vous arrive, c'est dans nos inbox que vous venez pleurer. Oh, viens voir, le pays va mal. Oh, viens voir, on a arrêté ma tante. Oh, viens voir, on a volé son terrain. Oh, viens voir, la route a tué mon père. Oh, viens voir ceci. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Aujourd'hui, on dit qu'on va boycotter l'étoile chrétienne. Tous ces gens sont en commentaire en train de dire, bravo, il faut boycotter cette fille. Vous n'êtes pas les mêmes quand je dénonçais le manque d'infrastructures dans mon pays qui disaient bravo sur mes pages. Vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'êtes pas les mêmes quand je menais le combat du petit Mathis qui était en train de m'encourager ici. Que merci pour ce que tu fais pour le peuple. On peut être ingrat comme ça. Donc c'est-à-dire que quand ça vous arrange, bravo l'étoile chrétienne. Quand ça ne vous arrange plus, l'étoile chrétienne doit mourir, on doit la boycotter. Vous n'êtes pas dans la pauvreté parce que vous ne pouviez pas changer les choses. Le Cameroun va mal parce que vous êtes tellement égoïste, tellement malsain, tellement narcissique. Vous ne pensez qu'à vous. C'est pour ça que le pays est en retard. Voir une personne qui vous dépasse, ça vous énerve. Votre souhait, c'est de voir que l'étoile chrétienne tombe. Vous ne vous intéressez pas au pays. Les nous là, vous qui êtes au Cameroun là, votre travail, c'est boire les bières. Enceinter les femmes. Voler dans les boutiques des gens. Agresser les gens. C'est votre travail.